Vous dites à chaque fois, c'est la liberté des parents d'éduquer. On est d'accord. Jusqu'à quel point la liberté des parents, ou plutôt sur ce phénomène-là, la société doit fermer les yeux, totalement, alors que nous disposons déjà depuis de nombreuses années de témoignages avérés que bien entendu il faut prendre avec précaution, comme tout témoignage, mais ça c'est le cas devant la justice à n'importe quel moment. J'applique un cadre juridique et je ne suis pas en charge des décisions de justice. La question n'est pas celle-là. Ah, oui. La question, donc ce n'est pas la question de savoir si le Bureau central des cultes reconnaît ou pas les témoins de Jéhovah. Je vous dis que tout ça a été tranché par la jurisprudence administrative. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que si votre commission étaye un dossier à charge avec des éléments précis, systématiques, des preuves, qui en plus pourront être transmis au juge pour éventuellement des poursuites, puisqu'il y aura la maltraitance à enfants, eh bien, il y aura là peut-être un début de dossier. Pour l'instant, on ne m'a jamais avancé de choses précises ces dernières années. Vous parlez des commissions locales, bien évidemment, les rapports remontent. À chaque fois, tout ça remonte. Je constate l'imprécision. Voilà. Maintenant, s'il y a des adeptes ou des anciens adeptes qui, à un moment donné, considèrent qu'ils ont été spoliés dans leurs droits, soit quand ils étaient mineurs, soit quand ils étaient majeurs, et qu'ils engagent des procédures, eh bien, il y aura des condamnations. Et à ce moment-là, on en tiendra compte. Je vous ai dit, par exemple, que pour les frères de Plymouth, nous avions arrêté tout le dossier de demande pour bénéficier des avantages cultuels, simplement parce qu'il y avait une instance en cours au TGI de Lyon pour une affaire d'enlèvement d'enfants. Nous n'avions même pas attendu le résultat. Nous avons dit, il y a une instance en cours, on ne connaît pas le résultat, on n'instruit pas le dossier. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, vous l'auriez accordé bien volontiers. Pardon? Sinon, vous l'auriez accordé bien volontiers. Mais, si vous voulez, la question, pour un courant aussi ancien, qui, par ailleurs, ne l'avait pas demandé jusqu'à présent, mais s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, s'il n'y a pas de choses qui attestent, s'il n'y a pas de dossier qui remonte, ça veut dire quoi? C'est bien ce qui pose problème. Monsieur Leski, juste un point. Quand nous constatons dans nos communes, nous sommes pour certains maires, qu'on fait faire à des enfants, des adolescents, du porte-à-porte, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Moi, je vous pose des questions très simples, au-delà même de votre fonction de directeur des cultes. Parce que, quand même, vous n'êtes pas comme ça, simplement, vous êtes aussi, d'abord vous êtes préfet, vous avez eu des responsabilités, vous en aurez d'autres, vous ne serez pas toujours là, vous aurez... Bon, est-ce que vous accepterez de considérer que nous n'inventons pas tout ça? Que c'est la réalité. Il est difficile pour le ministère de l'Intérieur, en tant que ministère, de se substituer aux personnes pour faire des dossiers qui incriminent d'autres personnes. Ce n'est pas sa fonction, je vous le rappelle. Par ailleurs, il y a des institutions qui sont faites pour ça. Si le défenseur des enfants qui existe, qui a été mis en place, par exemple, m'envoie un dossier en disant, ben voilà, j'ai 50 cas à travers la France, 50 cas à travers l'enfance, d'enfants témoins de Jéhovah qui manifestement ont été maltraités dans leur jeunesse, et qu'il l'envoie et que le dossier est étayé, eh bien, on en tiendra compte. Je vous dis pas que je n'en tiens pas compte. On a bien compris, je vous dis monsieur. Simplement que le Bureau central des cultes, il n'est pas en charge de procédures de ce type. Il est en charge d'examiner du point de vue du droit, du point de vue de la jurisprudence du Conseil d'État, une demande formulée par une association. Merci, voilà. Merci, Monsieur Leski. Nous allons passer la parole à Monsieur Alain Geste. Oui, Monsieur Leski, d'abord, permettez-moi de vous dire de manière très, très directe que je suis très surpris, au-delà de vos propos, par, comment dirais-je, la passion que vous manifestez depuis votre arrivée ici, au point même de couper la parole au rapporteur. Premier point. Je pense que ce sujet peut se traiter, Monsieur Leski, avec sérénité, même s'il est ô combien difficile. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que du fait que vous êtes arrivé ici dans un état d'esprit extrêmement défensif, c'est le moins qu'on puisse dire, vous venez de nous faire une déclaration qui effectivement prend une importance considérable et je vous laisse mesurer le formidable appel d'air que ce genre d'annonce va susciter en ce qui concerne d'autres mouvements quand la presse qui est présente ici aura
porter à la connaissance générale ce que vous venez d'indiquer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. D'abord, je suis peut-être un peu vif, d'abord c'est dans ma nature, mais peut-être, mais aussi parce que bien souvent je sais entendre et écouter, et j'ai bien vu que sur les témoins de Jéhovah, il y avait une mise en cause quasi systématique, et parfois dans des termes extrêmement violents de la part de certains de vos collègues, de l'action de mon bureau et de la mienne en particulier. Donc, permettez-moi, pour une fois, je suis là devant vous, donc j'y réponds. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que nous avons agi avec une très grande prudence, puisque, je vous l'ai dit, en ce qui concerne les témoins de Jéhovah, c'est plus de 10 ans de procédure. 10 ans de procédure. Et que tout ça a d'abord commencé par des refus, quasi systématiques. Et c'est le juge administratif, c'est le Conseil d'État, qui a obligé l'administration du ministère de l'Intérieur à changer sa pratique administrative. C'est faux. C'est faux. Monsieur Leski, vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi? Parce que le Conseil d'État n'a jamais dit cela. Le Conseil d'État a confirmé quelques décisions de quelques tribunaux administratifs qui exonéraient fiscalement, mais jamais le Conseil d'État a dit que les témoins de Jéhovah ne troublaient pas l'ordre public et devaient être considérés comme un culte à part entière. Jamais, il faudra me produire cette décision. Il n'y a pas de décision du Conseil d'État qui ait dit cela. Donc ne dites pas ce qui n'est pas. Monsieur le député, Monsieur le Président, si un des critères pour accorder les bénéfices de la loi de 1905, c'est justement qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Donc si le Conseil d'État nous dit, eh bien, cette association, vous avez eu tort puisque nous la justifions, à chaque fois nous avions justifié le refus, justement parce qu'il y avait un trouble à l'ordre public. Si à chaque fois le Conseil d'État, dans 3-4 décisions, nous dit bien non, votre appréciation du trouble à l'ordre public, comme le fait qu'il existe un trouble à l'ordre public est fausse, ben ça s'appelle une jurisprudence. Donc on peut continuer de dire bah, vous refusez, et puis après on se fera de nouveau reprendre par le Conseil d'État. Donc pendant 10 ans, nous avons motivé le refus du bénéfice des articles 200 et 238 pour les associations de témoins de Jéhovah en expliquant qu'elles constituaient un trouble à l'ordre public. Plusieurs fois, le Conseil d'État nous a dit non, appréciation erronée de leur autorité préfectorale. Ça s'appelle une jurisprudence. Alors, sinon, je ne sais pas de quoi on parle. Et par ailleurs, excusez-moi, mais la deuxième chose, c'est que, bien évidemment, moi, en tant qu'administration laïque, je ne porte pas de jugement sur les croyances. C'est quelque chose qui est effectivement difficile. Je vous remercie, Monsieur Leski, vous pouvez disposer. Merci. Merci, Monsieur le Président. La séance est levée. Nous reprenons nos travaux demain à 13h30.